podcast sur la vie et ses aléas avec une polyarthrite, mais aussi sur l'implication des patients avec l'ANDAR. Le patient bénévole. Forts de leurs savoirs expérientiels, certains patients se tournent vers un collectif pour formaliser leur investissement et l'adosser à une structure. C'est aller vers un partage entre pairs, souvent plus expérimentés, mais aussi accéder à des savoirs issus de l'expérience d'autres malades qu'eux-mêmes. La chercheure Olivia Gross les a appelés les savoirs situés, qui ne sont plus les savoirs partagés par une condition commune, mais une construction collective à partir des savoirs expérientiels mis en commun. S'engager dans le bénévolat est également un moment clé. Il réclame une conscientisation de la démarche, de s'appuyer sur des compétences acquises par l'expérience, de s'associer à une structure aux règles spécifiques. Il n'est pas toujours simple d'oser passer le cap, d'estimer que l'on a une valeur ajoutée et la mettre au service des autres. Le processus peut être long pour certains, avec aussi un peu d'incertitude sur le temps à y accorder ou l'entente nécessaire avec un groupe de personnes, souvent inconnues jusqu'alors. Pour ceux qui n'ont pas d'expérience associative, c'est aussi toute une acculturation à un cadre régi par un encadrement administratif strict, à une organisation particulière et parfois même une formation préalable. Comment décide-t-on de devenir bénévole ? Le chemin est plus ou moins long pour passer la porte d'une association. Personnellement, je ne voulais pas être associée à une association, donc associée à une maladie. Et puis, je n'ai absolument pas l'esprit militantiste. Je ne voulais pas appartenir à une association à 20 ans. Avant de m'y intéresser, en fait, j'étais complètement fermée au fait d'appartenir à une association. C'est sur les recommandations d'une infirmière qui m'a vue comme aidante auprès des autres et m'a dit « Mais vous pourriez être utile dans une structure où le champ d'action est beaucoup plus large et où il y a des formations. » Et puis, il y a au fond de moi une notion de bénévolat. Je pense que c'est un état d'esprit, l'état d'esprit de donner du temps aux autres et puis d'avoir une façon complètement désintéressée. Plus jeune, j'ai fait du scoutisme. Alors, est-ce que c'est peut-être dans mon éducation ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça correspond à ma façon de penser. Je discutais une fois avec une autre bénévole et qui me disait que pour elle, c'est une façon de rendre ce qu'on lui a donné. C'est-à-dire qu'elle reçoit des soins, elle reçoit des aides sociales qui sont gratuites en France. Et donc pour elle, ça comble le côté redevable à la société. Elle s'est impliquée en patient partenaire ou témoin pour rendre les bons soins reçus. Enfin, ça, c'est sa façon de voir. Donc concrètement, quelles sont les actions que l'on peut mener dans une association ? Il y a différents degrés d'action. À la base, effectivement, c'est bien de connaître l'association, ses valeurs, pour pouvoir les défendre, son champ d'action, sa structure. Et j'avoue que c'est un univers qui est nouveau et qu'il va falloir apprendre à apprivoiser. On peut tout simplement commencer par des permanences téléphoniques, une journée par semaine, dans son département. On donne des conseils sur les démarches à suivre, par exemple auprès de la maison départementale de la personne handicapée. On fait tout simplement de l'écoute téléphonique pour informer sur les temps forts de l'association, sur le parcours de soins, sur la notion d'employé handicapé ou tout simplement être à l'écoute de patients qui ont besoin de parler et de parler à des gens qui les comprennent. On peut donc participer à d'autres actions comme le polyarthroton qui se passe une fois par an en septembre, principalement à Paris. À l'heure actuelle, ça se fait en distanciel, mais on peut tout simplement tenir un stand. Et puis, il y a le fameux calendrier de l'ANDAR qui est paru les 2 années précédentes. Très intéressant. Et également participer au logo de l'association. On peut tout simplement distribuer des affiches ou des flyers sur les actions menées par l'association dans les hôpitaux ou dans les cabinets de ville, les cabinets médicaux. Pour ma part, j'ai affiché donc les permanences téléphoniques que je peux faire chez mon rhumatologue. On peut aussi rédiger des articles. On avait fait un sur le voyage, comment voyager, préparer éventuellement les voyages à l'étranger, ou sur le rôle du patient expert. Pendant le Covid, beaucoup d'aidants, d'écoutants ont renforcé le lien avec les adhérents en les contactant directement pour passer l'information par rapport aux conférences qui étaient sur le Covid, par rapport aux webconférences et maintenir le lien.
et puis qu'ils puissent trouver et où trouver la bonne information. Participer à une association et être impliqué nécessite aussi de participer aux assemblées générales. On peut ainsi voir les projets qui vont s'y faire et peut-être s'engager dans la construction des projets. On peut donc intervenir à différents degrés de la pyramide en respectant la politique de l'association. On peut également développer une délégation. Il y a un gros travail des délégations. On représente l'association dans notre région. On peut organiser des journées d'information sur la maladie, des journées médicales ouvertes aux professionnels comme aux patients et aborder différentes thématiques, que ce soit l'ostéoporose ou la fatigue. On peut communiquer sur les actions de l'association et être un relais local. C'est un lieu de ressources pour les patients qui va y trouver des réponses à ces questions. On peut également être sollicité, faisant partie d'une association, comme patient témoin dans les services. On peut être patient partenaire, sollicité dans une structure hospitalière pour intervenir dans le cursus étudiant afin de parler de la relation soignant-soigné, pour sensibiliser les étudiants à notre maladie afin que le futur médecin puisse la repérer assez tôt. Il y a également des interventions en école d'infirmière. Pour ma part, j'interviens en école de kiné avec les K4, les étudiants de 4e année, sur la prise en charge de la maladie longue. Et avec le Covid, on nous a appris les automassages à distance. On aborde également la notion de bon kiné avec ces futurs kinés qui ne se sont même pas posé la question. Mais qu'est-ce qu'un bon kiné ? C'est tout simplement le kiné dont tu vas donner le numéro de téléphone, je leur réponds. Il y a un contrat signé entre l'école, la structure, bien sûr l'association, et le patient intervenant. Dans les CHU, il y a également les maisons des associations où on peut tenir des permanences pour les patients hospitalisés qui cherchent des informations ou leur famille. Il y a tellement de choses à faire, il suffit simplement de se donner les moyens et de s'impliquer. Je lance donc une invitation à nous rejoindre dans les associations et également, plus principalement, dans notre association Landar.